Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à l'étude de catéchisme de ce jour. Donc aujourd'hui, nous répondons à la question 23, qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Est-ce qu'elle implique autre chose? Y a-t-il une différence avec ce qu'on appelle le repentir? Et pourquoi est-ce que certains parlent de pénitence? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qu'est-ce que la repentance? Notre catéchisme nous dit la repentance, c'est une profonde tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés et le fait de s'en détourner pour revenir à Dieu et lui demander pardon avec un sincère désir de faire sa volonté. Donc on peut comprendre que dans la repentance, du moins dans le sens biblique et chrétien, dans le mot repentance, plusieurs choses se dégagent. Parce que dans la réponse que nous avons lue, on nous parle d'une profonde tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés. Mais pas seulement ça. Il y a également le fait de se détourner de ses péchés pour revenir à Dieu, donc une conversion et lui demander pardon. Et il y a également, suite à cette conversion, un sincère désir de faire sa volonté, donc un changement. Donc, dans la repentance, on voit premièrement ce qu'on appelle le repentir, c'est-à-dire ce regret, cette profonde tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés. Mais au-delà du repentir, pour qu'une repentance soit réelle, il faut qu'il y ait également conversion. C'est-à-dire, au-delà du repentir, au-delà de cette profonde tristesse, de ce regret qu'on éprouve pour tout ce mal qu'on a fait, pour tous ces péchés et de ses effets, il faut pouvoir se convertir, c'est-à-dire se détourner de ce mal pour revenir à Dieu. Revenir à Dieu, faire la démarche de lui demander pardon et manifester un sincère désir de faire sa volonté. On voit donc que la repentance combine beaucoup de choses. Déjà la prise de conscience du mal commis, la tristesse éprouvée face à ce mal, la douleur même éprouvée face à tous ces péchés commis, une douleur qui devrait entraîner donc un changement d'attitude, une conversion qui se manifeste donc par la démarche de demander pardon, la décision de devenir une autre personne, de ne plus recommencer, la décision de produire d'autres fruits que ces fruits du péché qu'on regrette autant. Voilà ce qu'est la repentance. Mais il se trouve que certains croyants, lorsqu'ils demandent pardon à Dieu, croient qu'il s'agit juste d'une formalité. Ils ne mesurent pas forcément la sincérité qui est requise dans la repentance. Une vraie repentance requiert un repentir sincère et une conversion profonde pour être valable comme repentance.
il est facile de pécher, mais se détourner du péché et décider de tout faire pour ne pas retomber n'est pas chose facile. Il faut beaucoup de volonté et un réel regret du péché qui a été commis jusque-là. Or, ce n'est pas toujours le cas de tous les croyants et nous pouvons le voir même dès l'Ancien Testament parce qu'il faut savoir que avant le Christ, le peuple d'Israël était sous la loi que l'Éternel a donnée à Moïse, des lois à observer. Mais même sous la loi, l'Éternel voulait que la repentance soit sincère, non juste une formalité où on va faire une prière ou un sacrifice et où on va dire à Dieu « je te demande pardon », alors qu'en réalité, on n'est pas vraiment profondément attristé du péché commis. Même sous la loi, dans l'Ancien Testament, Dieu demande à ses serviteurs, ceux-là qui se détournent de leur péché, il leur demande de changer et de revenir à lui. Plusieurs textes peuvent illustrer cela si on lit par exemple dans 1 Roi au chapitre 8 des versets 47 à 50, la prière de Salomon à l'Éternel pendant la dédicace du temple. Il dit, parlant du peuple de Dieu, « S'ils entrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Fin de citation. Salomon dit ici, si les pécheurs reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, ça veut dire que oui, même sous la loi, la repentance que Dieu attendait de son peuple, c'était une repentance sincère, caractérisée non seulement par le repentir et la profonde tristesse des fautes, mais aussi un volte-face, une conversion, un retour sincère vers l'Éternel pour désormais agir autrement. Mais malheureusement, ce peuple parfois en abusait et s'appuyait simplement sur certains textes de la loi pour traiter la repentance comme une simple formalité où on va juste réciter une prière à Dieu ou lui faire un sacrifice, parce que si on lit les textes de l'Ancien Testament comme les Lévitiques, les 7 premiers chapitres des Lévitiques parlent des différents sacrifices à offrir à l'Éternel en cas de faute ou en cas d'action de grâce, toutes sortes de sacrifices. Par exemple, l'Éternel dit à Moïse dans Lévitique 4, au chapitre 4, il est écrit aux 3 premiers versets, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Fin de citation. Là, par exemple, il s'agit pour le sacrificateur qui a péché d'aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais au fil du temps, c'est devenu comme juste une formalité, comme un rituel, et le peuple d'Israël était tellement ancré dans des rituels au point où la sincérité du cœur n'y était plus, où quelqu'un pouvait pécher parfois même sciemment, et puis il se disait simplement, oui, j'irai offrir un taureau à l'autel du Seigneur en sacrifice et ce sera bon. Sauf qu'il n'avait pas réalisé que
tant qu'il n'y avait pas de sincérité dans le cœur, tant qu'il n'y avait pas le regret profond des fautes et le désir et la volonté de changer, de se convertir, Dieu ne pouvait agréer ni le sacrifice, ni la demande de pardon. D'ailleurs, le roi David le dit dans un de ses psaumes, dans le psaume 51, psaume dans lequel il demande pardon à l'Éternel après avoir péché, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de son officier, qu'il a ensuite mené à la mort au champ de bataille. David réalise qu'il a fait quelque chose de très mal, d'abominable aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'il demande pardon dans ce psaume où il est très sincère, il le dit, il est conscient que ce qui intéresse l'Éternel, ce n'est pas ses formalités, ses rituels, des sacrifices. Il dit à partir du verset 2, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Puis plus loin, à partir du verset 16, il dit à l'Éternel, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Fin de citation. Donc nous voyons que même le roi David en était conscient. La réelle repentance, celle qui entraîne le vrai pardon des péchés par l'Éternel, c'est une repentance sincère, qui comprend une profonde tristesse éprouvée à cause des péchés, une volonté sincère de se détourner de ce péché, la démarche de demander pardon et la résolution sincère de changer, de produire d'autres fruits que ceux du péché, la résolution de devenir meilleur. On entend parler souvent aussi de pénitence. Alors, la pénitence, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un terme beaucoup plus utilisé dans la confession catholique qui en a fait un sacrement. Dans la confession catholique, donc, la pénitence est un sacrement qui a pour but de pardonner les péchés. Donc, on parle plus communément de confession, la pénitence et la réconciliation, qui peut comprendre également une contribution. La pénitence sous-entend confesser ses péchés auprès de loin de l'Éternel, donc du prêtre qui donne l'absolution des péchés. Cette confession doit être la conséquence d'une affliction de l'esprit, donc une tristesse profonde suite au péché. Mais bien évidemment, beaucoup pêchent impunément et parce qu'ils se disent il suffira d'aller faire pénitence, d'aller se confesser auprès du prêtre, sans peut-être forcément éprouver cette tristesse profonde qui doit mener à la conversion. Et c'est peut-être pour ça que dans le protestantisme, la pénitence et l'absolution des péchés par le prêtre n'a pas été retenue. Dans le protestantisme, la demande de pardon, la prière de repentance s'adresse directement à Dieu qui connaît toutes choses pour obtenir le pardon en Jésus-Christ. Il est vrai, dans la confession catholique, il est possible de s'appuyer sur le passage de Jean 20 pour comprendre ce rôle qui a été attribué au prêtre dans l'absolution des péchés. Dans Jean 20, on va lire des versets 22 à 23. Alors que Jésus est ressuscité et qu'il dit au revoir à ses disciples, avant de monter au ciel, il est écrit « Après ces paroles, il souffla sur eux, c'est-à-dire Jésus, et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ça, c'est dans Jean 20, des versets 22 à 23.
Mais encore, concernant les péchés ici, s'agit-il pour le prêtre d'avoir la capacité de pardonner tout péché à un homme, à un pécheur, ou alors simplement les péchés qui lui sont adressés, les offenses contre sa personne? Telle est la question. Mais toujours est-il que dans la confession catholique, en plus de la repentance, dans son sens partagé par tous les chrétiens, il y a aussi ce qu'ils appellent la pénitence, un sacrement qui implique la tristesse de ses péchés et donc la confession auprès du prêtre qui va prononcer l'absolution après que le pécheur ait fait pénitence. Pour revenir à la repentance, la vraie repentance, c'est donc celle qui consiste en une réelle et profonde tristesse qu'on éprouve à cause de tous nos péchés. Et le fait de se détourner de tous ces péchés pour revenir à Dieu, faire la démarche de lui demander pardon et manifester un réel désir de faire sa volonté, se convertir, devenir une nouvelle personne, un être nouveau, capable de produire des fruits dignes de la repentance, comme nous pouvons le lire dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est une profonde tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés et le fait de s'en détourner pour revenir à Dieu et lui demander pardon, avec un sincère désir de faire sa volonté. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question numéro 24 du catéchisme concernant la foi. D'ici là, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.